Salut les filles, bienvenue dans les vidéos Trendy avec Émilie. Le soleil est enfin là, l'été aussi. Alors comment faire pour que notre maquillage tienne en place? Pour ne pas ressembler à un panda à la fin de la journée, je vous donne mes conseils et astuces. Les filles, la première étape, le matin, c'est donc de toujours nettoyer et démaquiller son visage. Même si on sait nettoyer et démaquiller la veille. C'est hyper important pour avoir une très jolie peau, surtout en été. Et moi, je préfère nettoyer ma peau avec une huile parce qu'elle est super douce et elle va pas trop mousser. Et j'avoue que j'aime pas trop les nettoyants moussants. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des tensioactifs qui vont en fait éliminer tous les lipides qui sont hyper essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils vont former une sorte de barrière hydrolipidique qui va faire en sorte que ça va garder l'humidité dans la peau. Donc ça va garder l'hydratation. Maintenant qu'on a le visage tout propre, qu'est-ce qu'on fait? On va hydrater sa peau. Oui, les filles, c'est une erreur de penser qu'il ne faut pas hydrater sa peau histoire d'éviter de briller et machin. C'est pas vrai. De nouveau, comme je vous ai expliqué, il faut être sûr que la barrière hydrolipidique est parfaitement équilibrée pour éviter l'excès de sébum. Et donc on va hydrater sa peau avec un gel qui est absolument génial parce que ça prépare le maquillage en plus. La texture est hyper légère, elle n'est pas grasse et donc c'est plutôt agréable parce que ça veut dire qu'on peut se maquiller directement et donc elle n'est pas trop riche et en été c'est plutôt agréable. Alors maintenant que notre peau est préparée, on peut mettre du fond de teint. Oui, on peut mettre du fond de teint également en été, mais on va quand même privilégier une texture qui est légère et c'est pour ça que moi j'adore les cushions parce que je trouve que la texture est plus fluide, elle est moins épaisse, elle est moins riche et c'est encore mieux quand ils contiennent un SPF, donc un indice de protection contre les rayons du soleil. Donc SPF 15, ça c'est le bonheur, surtout pour les petites citadines que nous sommes. Et donc on va venir vraiment en appliquer sur l'ensemble du visage pour unifier le teint. En été, évidemment, on a envie de paraître bronzé. Alors oui, avec un fond de teint, c'est bien, ça unifie le teint, mais on a envie d'avoir vraiment bonne mine. Et c'est pour ça que vivent les poudres bronzantes, surtout celles qui contiennent également des produits qui en fait vont faire en sorte que ça hydrate la peau. Il y en a de plus en plus sur le marché, donc ça c'est vraiment génial. J'avoue que je préfère celles qui ne sont pas trop scintillantes, même s'ils disent que ça fait un joli petit éclat et tout. Moi je préfère les poudres bronzantes matifiantes. En été, on va également éviter de mettre trop de maquillage sur la peau. Où est-ce qu'on va venir en mettre? Eh bien c'est tout simplement ici, sur les tempes et le haut de la joue. En été, le faire ici, je trouve que ça donne meilleure mine que de venir creuser le visage. Ça va donner un peu genre, je suis pas très en forme. Alors que ici, comme ça, on est trop en forme, on en met un peu sur le bout du nez. La petite astuce qui est beaucoup trop bien, c'est d'utiliser la poudre libre micro finition. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais mis un filtre Instagram sur ma peau. Mais vraiment. En fait, c'est une poudre qui va faire que ma peau ne va pas briller, donc elle va la matifier, elle va resserrer mes pores, elle va faire en sorte que je suis juste trop canon. Donc je prends un peu de poudre. Mais comme elle est blanche hein, et qu'on ne veut pas ressembler au roi Louis XIV, on va en fait souffler bien comme ça. Et je vais venir en mettre sur ma zone T, donc l'endroit où en fait je suis plus susceptible de briller, c'est-à-dire ici comme ceci. Donc j'en mets un tout petit peu. Un truc trop embêtant en été, on est bien d'accord, c'est quand on se maquille les yeux et qu'à la fin de la journée, on a soit l'air d'un panda, soit vous voyez ces horribles petites lignes qui se mettent un peu dans le ride sur la paupière et alors on a des fines lignes toutes foncées pas belles. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser une base à ombre à paupières longue tenue. Et franchement, c'est hyper efficace. Donc ici, je viens avec mon petit stick et je vais en mettre sur l'ensemble de ma paupière. Et après, hop, on tapote. Et puis, on pourra bien maquiller ses yeux et ça va plus couler. Alors oui, les filles, vous allez me dire, oui, enfin bon, c'est la base, mais je le rappelle, le mascara waterproof existe. Donc en été, évitez de mettre du simple mascara, pensez à du résistant à l'eau. C'est pas uniquement pour faire des plongeons dans la piscine, c'est aussi pour éviter, quand on sue comme un cochon, quand il fait 40 degrés, d'avoir des yeux de panda. Mes petits chats. Si vous voulez que votre maquillage tienne en place, eh bien aidons notre maquillage à tenir en place grâce à ce qu'on appelle un spray fixateur rafraîchissant qui est beaucoup trop bien. Donc en fait, on va le mettre à 30 cm du visage. Je vais vous montrer. J'exagère pas du tout. Et en fait, ça sert à quoi? Tout simplement fixer le maquillage. Mais vraiment, ça fonctionne super bien, moi je trouve. Et en plus, ça rafraîchit. Et voilà les filles, j'espère que grâce à ce petit tuto, eh bien, vous allez avoir un maquillage qui tient en place tout l'été. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas à laisser-les sous cette vidéo. Mais que les commentaires gentils, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.